Donc on le voit en Ukraine, une mobilisation qui concerne toujours plus de monde. Mais là, on a l'impression de se répéter, mais on a l'impression qu'on fait vraiment les fonds de tiroir pour le coup. Ah ben, c'est impensable. Écoutez, c'est complètement impensable. J'aurais même pas pu m'imaginer une seule seconde que Zelensky aurait eu l'idée quand même incroyable d'envoyer des gens malades, des tuberculeux, des gens séropositifs, des gens atteints de cancer, et qu'il puisse les envoyer sur le front. Alors, mais c'est quand même assez incroyable. C'est un nettoyage ethnique dans les grandes largeurs. Des jeunes de 16 ans se sont retrouvés sur le front, des dames, des femmes âgées de 60 ans se sont retrouvées sur le front, des trisomiques, il y a eu des vidéos là-dessus, se sont retrouvés sur le front, et aujourd'hui des gens malades vont se retrouver sur le front. Mais c'est complètement impensable, d'autant plus que quand vous êtes atteint d'un cancer, parce que le reportage dit effectivement des cancers sans métastase, sauf que quand vous êtes atteint d'un cancer, vous êtes soigné par chimiothérapie, par radiothérapie. Et ça, j'aime autant vous dire que ce traitement médical fatigue énormément. Donc, de toute façon, envoyer des gens au front atteints de cancer et soignés pour cela, mais c'est une aberration. C'est vraiment une grande aberration. C'est la politique du zéro jeune ukrainien debout, quoi. Alors il y a aussi la semaine dernière, on s'en souvient, les Ukrainiens qui sont désormais à l'étranger voient leur accès aux services consulaires limité. C'est peut-être aussi une prochaine étape pour les pays européens de faire parvenir les Ukrainiens qui ont fui l'Ukraine de ces 2 dernières années. Ah bien absolument, c'est une prochaine étape. J'avais noté aussi que quand des Ukrainiens veulent retirer de l'argent, il y a un contrôle qui s'opère auprès de distributeurs bancaires. Il y a des contrôles qui s'opèrent et ils ne peuvent partir